Salut Nicolas. Salut mon cher Pierre, ça va bien? Excellent. Merci de nous recevoir. Ben écoute, je suis content que tu viennes me voir. Ben Écoute, ça oui. fait tellement des fois qu'on se parle de tout ça. Ben, J'ai dit, certain. écoute, c'est le fun que tu viennes voir mon usine. Parce que, écoute, Hey. moi, je vais te dire, c'est une de mes fiertés. OK? J'imagine. Puis il y a de quoi être fier à part ça. Quand on regarde ça, mais on regarde l'usine dont on va voir les images tantôt. Tout est fait ici. Et on y revient dans un petit moment. Mais d'abord et avant tout, je veux savoir comment ça a commencé pour Pierre. L'idée de génie, de faire les choses à notre façon. Écoute, je te dirais, si je commence par le début, Hein? c'est comme un peu l'histoire du gars qui est de la compagnie Rasoir, tu sais. Oui, qui a Il a acheté aimé la la compagnie. compagnie, il a C'est aimé ça. tellement ça, il a décidé d'acheter la compagnie. Ben Ouais. aujourd'hui, écoute, j'ai fait à peu près pareil parce que quand j'ai commencé, ben, je travaillais pour des gens, puis l'entreprise a fait faillite. OK. J'ai acheté les actifs de l'entreprise, puis j'ai créé ma propre compagnie Good. au nom de Keka. Bien. Écoute, Keka, pourquoi? Le nom de mes enfants, Kevin et Cathy. OK, c'est ça. C'est ça qui a fait la différence. Puis je te dirais, aujourd'hui, quand je regarde après, ça va faire pas loin de 25 ans. oui. Ça fait 25 ans qu'on se débrouille dans ce marché-là. Puis écoute, d'année en année, je me surprends moi-même. Ah Puis oui, je hein? me dis encore, comment ça, tu sais, que Keka devient de plus en plus fort à chaque année. C'est extraordinaire quand même. Mais on a su prendre des virages. Mm-hmm. Des virages qui ont été différents un de l'autre dans chacun des créneaux. OK. Puis ces créneaux-là nous ont donné la chance de devenir encore plus créateurs Mm-hmm. dans certains produits. Puis les dernières années, j'ai eu la chance d'avoir mes deux enfants Ouais. qui m'ont suivi avec des jeunes personnes qui sont arrivées avec des nouvelles idées. Alors ça aide aussi, ça. T'sais, Ça change la donne. t'sais- Avant d'aller plus loin puis de parler du présent, Pierre, moi, je veux savoir comment on se démarque la journée où on achète l'entreprise puis on la met à notre main. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été quoi le premier meuble? Écoute, je te dirais que dans ces années-là, on travaillait beaucoup le Bentwood. OK. Puis si je te parle du Bentwood, tu vas me dire, peut-être toi, Ça tu vas- mange quoi en hiver C'est du en plein Bentwood? ça. On va expliquer aux gens c'est quoi le Bentwood. Bentwood, là, c'est la vieille chaise typique dans une taverne. Bon. Quand nos parents ou notre père ou notre grand-père allaient prendre sa grosse, OK? Puis il s'assisait sur une vieille taverne. Ça se peut, ça. Mais c'était ça, la Bentwood. OK. Puis cette Bentwood-là venait des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. OK. Ah oui. Puis c'est une chaise qui avait une durée de vie beaucoup plus longue. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des clients qui viennent me voir. Ah oui. Puis qui ont encore des vieilles chaises comme ça, puis ils me demandent juste des rapistolés, des peinturés. Ça a ou des, juste survécu des aux rafraîchis. tavernes. Ça a survécu. Oui. Mais qu'est-ce qui est drôle de tout ça encore aujourd'hui? La demande est encore là. Parce OK, que, quand même. tu sais, dans le contexte qu'on vit là, peut-être pas moi, là, mais tu sais, les jeunes arrivent, je vais avoir du vintage, je pense. Eh oui, tu sais. c'est sûr. Là, Ça je vais avoir revient. des vieilles chaises, mais un C'est peu. sûr. Je te dirais, là, c'est ça qu'on pousse en ce moment. OK. Puis aujourd'hui, ces Bentwood-là sont encore accessibles, mais à des prix différents, parce que quand il est arrivé le temps de l'euro, parce que Ça a changé ces le pays-là, portrait, là. oui, c'est ça, Ben ces oui. pays-là, on travaillait avec les devises US dans le temps. OK. Là, maintenant, on travaille avec l'euro. C'est pour ça que ces pays communistes-là sont rendus des pays où ils sont gérés par des administrateurs différents, Mm-hmm. où ce que là, ben, la matière première est encore plus chère. C'est vrai. Mais on est dans une vague en ce moment où ce que le Bentwood est redevenu en demande. Puis je pense qu'à Montréal, on peut se dire qu'on est pas mal les seuls qui ont encore accès oui. à ces produits-là. Quand même, c'est exceptionnel. Oui. On va expliquer l'offre de service parce qu'on voit tout ça en arrière de notre ami Pierre ici, puis on se dit, est-ce que c'est destiné au public, aux institutions? On va parler de ce à quoi tous ces beaux articles et ceux qui sont faits custom, comme on dit en latin, là. Oui, parce oui, que c'est du cas par cas. C'est du cas, exactement. C'est du Ouais. cas par cas. Parce que le client, quand il rentre ici, c'est pas nécessairement toujours un client. Ça peut être un client, ça peut être un designer, ça peut être oui, un architecte, c'est vrai. ça peut être un promoteur. Écoute, les gens, quand ils arrivent ici, ben, ils ont une idée en tête, ils Mm. veulent avoir des chaises. Mais nous, la chaise qu'on va lui faire, ça va être au goût du jour, elle met à ses besoins à lui. Mm. C'est Ça ça. veut dire que demain, toi, tu as un projet, Ouais. tu rentres ici, moi, je peux préparer une chaise en fonction de tes besoins. Ça veut dire si tu as un tapis, tu prends une couleur, je vais m'ajuster à la couleur de ton tapis vis-à-vis de la monture de ma chaise avec la couleur de tissu ou de vinyle que tu as besoin sur ta chaise. extraordinaire, Je vais ça. pouvoir te faire une banquette selon les dimensions que tu as, tout dépendant de la superficie de restaurant que tu vas avoir. Pour pas que Et- ça ait l'air trop petit. puis, Exactement. Et si je on vais a être besoin. capable de te fournir la table, Ben oui. la table, les bases de table, et tout ce qui suit pour combiner un accès dans un restaurant. Et ça, c'est extraordinaire parce que sinon, il y a des institutions où qu'on peut visiter, c'est du grande surface, mais le meuble que vous voyez, celui que vous prenez, la proximité avec le client, ça aussi, ça doit être la clé du succès en partie de Je te toutes ces dirais années-là. qu'avec le temps, c'est sûr qu'on s'est bâti une crédibilité sur le marché. On s'est greffé aux grands, OK? Les grands de ce monde, des grandes franchises, OK? Il y a beaucoup de franchises que je nommerai pas les noms, mais avec qui on travaille en ce moment, autant dans le secteur
des résidences de Jean-G, autant dans le secteur de la restauration, autant dans le secteur des salons funéraires, OK? Où est-ce qu'on a été capable de servir tous ces gens? On a beaucoup de gros hôtels avec qui on travaille, les Hilton, les Sheraton, les Best Western. Écoutez, on s'est greffé à plusieurs de ces gens-là. Aujourd'hui, on essaye de se démarquer en travaillant le marché américain. Ben oui, bravo. Ça aussi, c'est pas facile. Ça, le marché américain, encore, c'est du travail. Ben oui. Et du travail, et du travail. Parce qu'il faut se le dire, quand on est Québécois, on essaie de franchir cette ligne-là. C'est pas toujours facile de se faire accepter. J'imagine. Puis de créer une confiance à ces gens-là. Mais regarde, en ce moment, ça va bien. On fait beaucoup de démarchage. On a une bonne équipe à l'extérieur. J'ai mon fils qui développe ce marché-là. Ben oui, fiston qui est en Floride. Exactement, depuis plusieurs années. Good. Puis, écoutez, je pense qu'en ce moment, on s'en tire bien. Il y a encore beaucoup de travail. Puis, on n'a pas l'idée de lâcher là, parce que je pense que la relève que j'ai de mon entreprise, avec la famille, en ce moment, mes enfants, je crois qu'on peut encore se créer une plus grande place dans le marché. Et ça, c'est une belle motivation. Puis il en va de la valorisation aussi de la deuxième génération. Troisième, dans certains cas, histoire de succès, on voit ça, quand ils sont impliqués comme ils le sont, avec leurs idées. Tu sais, on parlait de jeunesse, la jeunesse qui arrive dans le portrait et qui va aussi de ces idées. Ça aussi, c'est gagnant. Bien, je pense que la première source gagnante dans une entreprise, c'est d'avoir une relève. Oui. Si tu n'as pas de relève, mais c'est sûr que les gens qui te financent, les banquiers, peu importe, s'ils savent qu'il n'y a pas de base solide en arrière, bien, tu vas avoir peut-être plus de difficultés à pouvoir continuer à grandir. C'est certain. Vis-à-vis la facilité que j'ai d'avoir introduit mes enfants dans le projet, et plus peut-être éventuellement une autre génération qui va pousser en arrière, je ne sais pas. Ben oui. Reste on reste toujours avec de nouvelles idées, mais encore, c'est de se greffer à des jeunes personnes avec de nouvelles idées où ce que là, on peut grandir. Ouais. Je te dirais, ça, c'est le succès d'une entreprise. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, en quelques secondes, Pierre, de tout ça, là? Moi, je te dirais aujourd'hui, c'est d'avoir franchi des étapes que je ne croyais pas franchir, d'avoir des gens qui m'entourent puis qui sont encore confiants puis qui croient encore toujours en l'entreprise, puis de continuer à grandir comme on grandit là, ça, c'est ma plus grande fierté. Bravo. Puis on continue longtemps. Merci beaucoup, Pierre. La belle visite, ça a été un plaisir. À très bientôt.